Hey, coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les romans que j'ai reçus de la part de Hugo Roman au mois de janvier, que j'ai déjà lus, et du coup je vais pouvoir vous donner mon avis après coup. Donc il y a 3 romans que j'ai reçus, 2 poches et un grand format, donc on va commencer sans plus tarder. Donc le premier que j'ai lu, il s'agit de Où que tu sois, je t'entendrai de Daniel Guisano. Donc du coup dans cette histoire on parle de Zoé et d'Angel qui n'ont aucun lien en commun, qui ne se connaissent pas, sauf qu'Angel est victime d'un accident de la circulation et que Zoé était sur les lieux, qu'elle l'a aidé à réaliser les premiers soins et qu'elle était là vraiment au moment T. Et du coup, Zoé a appris que Angel n'avait pas de famille pour le moment, que c'était impossible de l'identifier tellement il a eu des blessures au niveau du visage. Du coup, elle décide de rester auprès de lui pour une certaine raison qu'on découvre dans le livre. Et dans ce livre, j'ai bien aimé parce qu'on a un côté ce que pense et ce que dit Zoé et de l'autre, on a ce que pense et ce que dit Angel. Car oui, Angel n'est pas conscient vu qu'il est dans le coma, mais comment dire, quand on est dans le coma, on peut écouter ce qui se passe autour de nous. Du coup, c'est de cela que parle Angel quand c'est sa partie à lui. J'ai trouvé que le lien qui les unissait était vraiment particulier, qui pouvait être fort, que leur relation elle évolue au fur et à mesure, qu'il y a des sentiments qui naissent alors qu'ils ne se sont pas forcément, enfin qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne se sont pas parlé. Et j'ai bien aimé ce roman. De base je ne devais pas le recevoir, il y a eu une petite erreur au niveau de Hugo Roman, mais je ne regrette pas de l'avoir reçu, de l'avoir lu. Et normalement je suis censée recevoir le second tome et heureusement je n'aurais pas attendu la sortie. Déjà là ça va, j'ai beaucoup de livres à lire donc je n'y pense pas, mais sincèrement c'est un livre mais j'aurais foncé pour l'acheter. Donc voilà, je vous le conseille très fortement, c'est un petit poche, il a une super belle couverture et il coûte 7,60 du coup. Deuxième roman que j'ai reçu, comment vous dire, c'était une saga qui me tentait beaucoup quand elle était sortie en grand format. Donc là elle est sortie en version poche, donc c'est Fallen Crest, le premier tome de Tichan. J'ai vu et j'ai demandé des avis sur cette saga, ils sont très mitigés les avis, mais je voulais me faire mon propre avis. Comme je vous dis à chaque fois, faites-vous votre avis, moi je fais pareil, je me fais le mien. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans ce premier tome, qu'il y avait des moments de flou pour moi, sincèrement. Après, j'aime bien l'histoire, même si elle est cliché, ça parle de lycée, de sexe, de drogue, de frères, de familles reconstituées, etc. Mais je sais pas, il me tentait quand même malgré tous ces clichés. J'ai bien aimé la fin de ma lecture, le début a été un peu plus rude. Mais je n'abandonne jamais un livre, je termine toujours un livre. Et j'ai quand même demandé la suite à Hugo Roman parce que malgré les avis, c'est pas avec un seul tome que je vais me faire mon propre avis, donc je veux vraiment lire le deuxième. À partir du 3e tome, apparemment l'histoire est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus construite, etc. On va suivre Samantha qui rentre un jour chez elle à la maison et qui découvre sa mère en pleurs dans le salon parce que ses parents viennent de se séparer, le divorce est prononcé, etc. Ils vont partir, sauf qu'elles ne vont pas se retrouver toutes les deux, mais elles vont aller rejoindre une autre famille parce que sa mère a rencontré déjà un nouvel homme et c'est la famille Cad. Donc du coup cet homme il s'appelle James et il a 2 enfants, Logan et Manson Cad. Donc du coup c'est les 2 frères, ils sont frères et ils vont avoir une certaine relation avec Samantha et du coup l'histoire va tourner autour de cette relation avec ses nouveaux frères, de sa nouvelle famille, de comment elle est vue dans son lycée, les secrets de famille qui vont éclater en plein jour, qui vont être très douloureux, etc. Il y aura des relations d'amitié, de la trahison, de l'amour, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui englobent ce livre, et comme je disais, du sexe, de la drogue, et voilà, et de l'alcool d'ailleurs. Les soirées aussi bien arrosées, etc., bien fêtées. Donc du coup je vais me faire mon propre avis sur le second tome, je vous dirai ça du coup dans la prochaine vidéo qui sortira fin février, début mars pour les réceptions de février. Et le dernier roman que j'ai reçu, du coup il s'agit de Sky Heights de Emma R. Lowell, c'est un Hugo Newell du coup. C'est un roman dans lequel on suit Gilles qui est une jeune londonienne et qui veut être médecin, donc qui prépare
enfin qui est au lycée et qui prépare ses concours pour entrer en fac de médecine, mais elle n'y arrive pas toute seule. Sa meilleure amie Lindsay lui conseille d'aller demander de l'aide et de faire du tutorat. Donc elle fait du tutorat avec un garçon qui l'aide du coup à préparer ses concours, etc. Et en contrepartie, Lindsay devait venir avec Gilles à la salle d'escalade. Et à la salle d'escalade, elle rencontre Jared, qui est quelqu'un qui est très connu à l'escalade. C'est le gars le plus populaire de la salle, c'est celui-là qui est super beau, qui est... voilà. Donc du coup, voilà, cette histoire va tourner autour de Gilles, Lindsay et Jared. Et au moment où j'allais commencer à m'ennuyer dans cette histoire, et il y a un événement qui arrive et qui te fait dire « mais merde !» Pourquoi en fait? Par contre j'ai trouvé l'histoire très enfantine. Les personnages au début m'ont saoulée. Après je trouve qu'ils évoluent, mais ils évoluent pas d'un coup en étant adultes quoi. Ils évoluent un peu dans leur jeunesse, ils deviennent un peu plus matures, mais enfin, c'est un roman qui est quand même assez enfantin. De toute façon il est à partir de 15 ans il me semble. Je sais plus, c'est pas noté là. Mais il me semble qu'il est à partir de 15 ans, donc vu la tranche d'âge, voilà quoi. Il y a beaucoup d'avis qui sont mitigés, mais sincèrement faites-vous votre propre avis. Parce que malgré le fait que ça soit très jeunesse, j'ai bien aimé ma lecture. C'est pas un coup de cœur, c'est pas folichon, mais j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié. Je me suis pas trop ennuyée, on va dire. Donc voilà. Du coup voilà pour les 3 romans que j'ai reçus en janvier de la part du Hugo Roman. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour que vous ayez mon avis après coup des lectures. Parce que quand je fais mes chroniques, généralement c'est juste après avoir fini le livre ou une semaine après, du coup c'est encore frais dans ma tête. J'ai déjà mon avis qui est bien cadré quoi. Que quand je fais les vidéos à la fin du mois, généralement il y a 2-3 semaines qui sont passées, donc du coup mon avis a un peu changé, j'ai pris un peu plus de recul. Donc voilà, ça vous fait... je dis pas que mes avis sont contraires, mais ils sont plus... comment dire? Ils sont plus posés, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai bien aimé la faire, donc je continuerai à les faire. Et puis si vous me suivez sur Insta, vous allez voir les réceptions que je vais recevoir au fur et à mesure. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.